Youf, tchou. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Question extrêmement intéressante, encore une fois les mecs, ok. Et on va attaquer dans le vif du sujet, c'est pourquoi, la raison profonde les gars, pourquoi les femmes adorent les dramas, ok. Comprenez un truc les mecs, moi je veux que vous ayez une vie où c'est que vous soyez libre de tout drame. C'est-à-dire que ne soyez pas dans l'optique que pour maintenir l'intérêt de ta copine ou de ta femme ou d'une nana que tu fréquentes de temps en temps, etc. Il faut que tu sois là à amener des drames. Mais il faut être un minimum politiquement correct, les mecs, et comprendre cette chose fondamentale, ok, c'est que les femmes, elles sont émotives, les mecs. Les gars, entre nous, vous avez jamais remarqué, si vous êtes dans une relation, ok, et que tout semble couler comme de l'eau de roche, au bout d'un certain temps, la femme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que elle va s'ennuyer. Ok? Et ce que j'ai remarqué, les mecs, c'est que à l'époque moderne, les relations qui durent le plus longtemps, ok, c'est les relations que tu peux qualifier de toxiques, qui créent des attachements toxiques. C'est pas moi qui ai inventé cette époque, les mecs. Je suis simplement un témoin. Ok? D'accord? Mais comprends que la femme est un être émotionnel. Elle a besoin de ressentir des émotions. Et des fois même, frère, des quoi, les gars? Des contradictions. Lorsque tout... Comprenez un truc, les gars. Nous, les hommes, on aime la paix, la tranquillité, la liberté. Les femmes, elles aiment l'attention, la validation et la dopamine, les mecs. Ok? Lorsqu'une femme, elle entame des drames avec toi, c'est qu'essentiellement... elle est à la recherche de dopamine et de sentir ses émotions qui sont engagées, frère. Ok, d'accord. Aussi, frère, tu peux avoir des cas, et ça, je l'ai vu toute ma jeunesse. Tu peux avoir des nanas, et c'est pour ça, les gars, que toutes ces histoires hypergamie, les femmes recherchent des mecs qui mesurent 8 mètres de haut, qui ont des mâchoires d'éléphant, qui ont des baies de la taille de Rocco, toutes ces histoires, les gars, ok. Il y a une partie de vérité, mais j'ai vu quoi, les mecs, c'est que lorsqu'une nana, elle est attachée, que ce soit de manière positive ou négative, elle peut être avec un gars qui a pas de permis, qui mesure 1m12, qui a un bit d'un Kane, ok, et la nana, ça peut être un missile, les mecs, ok, mais elle sera toujours attachée à ce gars. Une femme, elle sera attachée soit par des enfants, soit par des ascenseurs émotionnels, ok, ou soit si tu la fais se sentir de manière bien, ok, qu'elle sent que la vibe, qu'il y a une alchimie, les mecs, ok. Mais pour en revenir à toutes ces conneries de drame, d'accord, les gars, comprenez que aussi, et ça, les mecs, je vais jamais arrêter de le dire. Aller avec des demoiselles. Moi, personnellement, les gars, bon, allez, on va attaquer, ok. Quand j'étais jeune, je faisais pas exprès, mais j'amenais beaucoup de drames dans la vie de certaines nanas. Ok, je faisais pas exprès, c'est mon tempérament. Ok, d'accord. Et ça maintenait une sorte d'attachement et de haut niveau d'intérêt, parce que ces ascenseurs émotionnels, peu de mecs arrivent à les faire, parce que soit il y a des gars, des Henri trop gentils qui sont désespérés pour avoir une relation, soit des Mouloudous qui, certes, peuvent amener des ascenseurs émotionnels, mais qui à la longue, la nana, gros, ok, elle sait que le gars, il n'est pas viable sur le long terme pour une relation, d'accord. Moi, personnellement, j'ai été un super Mouloud Bessal, ok, c'est-à-dire les caractéristiques internes de Mouloud Bessal, ok, mais un physique attractif, ok, Dieu merci, comme on dit, d'accord, frère, ok. Une femme, elle peut faire ça. Une femme qui n'a pas beaucoup de bon sens, elle peut essayer d'amener des drames, ok, pour voir si tu tiens à elle. Nous, les hommes, on préfère qu'une femme nous trompe de manière émotionnelle, mais pas physique, ok. Mais la femme, elle préfère que, ce qui est bizarre, c'est que tu la trompes physiquement avec une autre nana, mais pas par tes émotions, ok. Parce que lorsque une femme, elle sait que tes émotions sont engagées en elle, d'accord, frère? D'accord, les gars? Elle sait que tu tiens à elle et qu'elle a un protecteur et un pourvoyeur. Ok? Mais nous, les hommes, si la nana, elle te trompe de manière physique, on le prend mal parce que biologiquement, tu peux être dans une position de faiblesse, frère, où c'est que tu peux élever un enfant qui n'est pas à toi sans le savoir, gros. Ok? C'est de la biologie 101. Ok? Pur et dur. D'accord? Aussi, ça,
il y a un facteur, c'est que la nana, elle peut mettre des drames pour que constamment tu la recadres. Essentiellement, d'accord, les mecs, c'est les femmes qui n'ont pas eu de présence paternelle. Elles cherchent un amoureux et un père en même temps. Si tu veux avoir mal au huc, ok, et jouer le gros dur, je te déconseille parce que ça va te drainer de ton énergie. Il faut, comme je t'ai dit, une femme, elle t'amène de la sérénité. D'accord? À notre époque, beaucoup de femmes, elles recherchent les drames parce que ça remue leurs émotions. Elles savent que tes émotions, elles sont engagées. Et aussi, les mecs, quel est le facteur principal qu'une femme recherche? C'est l'attention, les mecs. Lorsque tu ne donnes pas d'attention, frère, les mecs, ne prenez pas à l'extrême toutes ces histoires de pilules rouges où c'est qu'il faut pas donner d'attention, il faut être focus sur le grind, ne pas répondre à ces messages, répondre à telle ou telle heure, etc. Ces jeux-là, ils servent à rien, les mecs. Ok? Lorsque une femme elle est attachée et que tu ne donnes pas d'attention ou un minimum d'intérêt, ok, elle peut faire en sorte de créer des drames pour recevoir ton attention. Et les femmes, elles aiment l'attention, qu'elle soit positive ou négative. Ok, ne prenez pas les choses à l'extrême en disparaissant du jour au lendemain. Parce que comme je faisais tout le temps quand j'étais jeune, ok, il faut apprendre à être dans la juste mesure, les mecs. D'accord? Ok. Ensuite, les gars, prochaine question, c'est un jeune qui a 22 ans, qui m'a contacté sur Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram, les mecs, ok? Et qui me dit essentiellement qu'à chaque fois qu'il essaye, le jeune, en fait, en somme, il sent qu'il a la fibre pour être un entrepreneur. Mais il a ouvert, il me semble, une sandwicherie, ça n'a pas marché. Il a ouvert un autre business de voiture, ça n'a pas marché. Essentiellement, il me pose la question de comment gérer les échecs. J'avais vu une phrase, les mecs, je crois que c'était Schwarzenegger, il disait en somme que on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Parce que si on est tout le temps dans un état de réussite dans la vie, d'accord les gars, on a tendance à se reposer sur ses lauriers. Essentiellement, la force vient de l'échec. Je répète encore une fois les mecs, ça sonne contre-intuitif, mais la force vient de l'échec. Frère, il va falloir que tu assumes le fait d'échouer. Et que si tu es un entrepreneur, d'accord, ou que tu es un sportif, moi personnellement les gars, ces échecs, j'ai eu beaucoup d'échecs, mais j'ai eu des réussites. Mais dans la vie, tu vas avoir 90% d'échecs, surtout sur un business que tu veux monter, et 10% de réussites. Toutes les personnes qui sont maintenant millionnaires, ou qui sont athlètes de haut niveau, elles sont passées par là. L'essentiel, c'est avoir de la résilience, les mecs. Ok? Donc, pour en revenir à ça, dans mon cas, les mecs, je me souviens quand j'avais la vingtaine, je devais faire des grosses compétitions. Ok? Et ça faisait à peu près 3 ans que je m'entraînais. Et j'étais au top. C'est-à-dire, t'es là, tu marches presque comme un coq. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, hop, tac, ouais, je vais réussir, je vais gagner, c'est moi qui vais être champion, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé, les mecs? Une semaine avant, dans un entraînement basique, sur un mouvement basique, boum, blessure. 1 an et demi sur le carreau. C'est-à-dire que impossible de m'entraîner comme je voulais pendant 1 an et demi, tout tombait à l'eau. Et ensuite, d'autres échecs sont venus pour, comme d'habitude, les mecs, cerise sur le gâteau. Ok, d'accord? La majorité des gens, ils auraient été dévastés, ils auraient été là à se goinfrer de M&M's devant la télé, avoir une bidoche comme ça et vouloir abandonner. Moi, j'ai pas laissé les circonstances prendre le dessus, les mecs. Ok, et ça m'a appris quoi? Ça m'a appris que, au lieu de marcher comme un coq, tu vas apprendre une vertu qui est l'humilité et que rien n'est acquis. Frère, si tu échoues dans la vie, dans des domaines, ok, tu vas tirer des enseignements. D'accord? Moi, ensuite, j'ai voulu monter un business de coach. Au début, ça pataugeait, les gars. Ça pataugeait. C'est-à-dire que les clients, ils n'étaient pas au rendez-vous. Ok? Coach sportif. D'accord, la team? Mais j'ai persisté et j'ai vu les erreurs que j'ai fait. Et ensuite, j'ai réadapté ma stratégie pour que ça fonctionne. Et ensuite, ça a marché du tonnerre, les gars. Ok? Donc, essentiellement, les échecs, ils vont t'enseigner ce qui ne fonctionne pas. Ok, c'est comme un métal c'est comme un métal que tu dois travailler, que tu dois, voilà, tu dois le mettre, tu dois le faire fondre, etc. pour enlever les autres résidus de métaux que tu veux pas. D'accord, les mecs? Donc, ne laisse jamais les échecs te plomber. Comme on dit, passer d'échec en échec jusqu'à la victoire.
D'accord? Surtout si tu es dans l'entrepreneuriat. Après, frère, si tu penses que ta vie, elle se résume à travailler pour un patron et attendre la retraite, chacun fait ce qu'il veut, le mec. Ok? D'accord? Mais même dans ce cas de figure-là, les gars, ok? Il va y avoir des épreuves et des échecs. L'essentiel, c'est de comprendre que les échecs, ils font partie du process, les mecs. Ok? On n'a rien sans rien dans la vie. Si tu penses que... Frère, je te pose une question. Les mecs les plus téméraires, est-ce que c'est les gars qui sont nés avec une cuillère d'argent dans le huc ou dans la bouche, ok? Ou c'est les gars qui ont grandi dans un quartier et qui se sont construits eux-mêmes? Moi, personnellement, les mecs, j'ai commencé de zéro. Tout. D'accord, les gars? Ok? Que ce soit la chaîne YouTube, tout ce que tu veux, ok? De zéro. Tu vas avoir des moments de doute. Tu vas avoir des échecs. L'essentiel, c'est de transcender tout ça. D'accord? Pour mettre en place vraiment un business model qui marche. Balarde sur le bord de l'autoroute tous les doutes que tu as. Utilise, les mecs, utilisez la négativité. Utilisez cette négativité-là, où les gens qui sont là, ah, il va faire ça. Ouais. Utilise cette négativité, regardez, ne dis rien, ok, garde le contrôle de la situation, et dis-toi, dans un an, c'est moi qui sera au top, et c'est moi qui ai raison. Et alors, les gars, il faut utiliser des fois les événements comme un carburant. Ok, ne soyez pas tout le temps la victime des échecs. Analysez bien, ayez un bon esprit d'analyse, analysez bien. Analyse bien où c'est que t'as foiré, gros. Ok? Prends-en de la graine et continue à persister. Parce que si le fait que tu vas entreprendre des choses, c'est aligné avec tes émotions et ce que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi, c'est qu'il n'y a pas de doute. D'accord? D'accord, les mecs? Donc, ne laisse pas ces échecs te plomber. Utilise-les comme un carburant. Vois ça comme le fait où c'est que tu filtres. D'accord, les mecs? Tu filtres entre les méthodes qui marchent et qui ne marchent pas. D'accord, les gars? Allez, les mecs, restez connectés. N'hésitez pas à checker le Patreon pour plus de contenu. N'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram. Abonnez-vous, partagez, likez.